Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon de l'Agriculture 2020. Nous allons parler du rôle de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité avec un invité, Axel de Martenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'initiative Planète A. Qu'est-ce que c'est que Planète A ? Planète A, c'est une initiative qui a été lancée assez récemment, qui a 2 ans aujourd'hui, qui est à la fois un think tank et un do tank, c'est-à-dire à la fois qui vise à apporter des réflexions, mais aussi à apporter des projets concrets sur le terrain. En fait, qui considère que si on regarde tous les défis qui nous concernent tous collectivement, et ils sont nombreux, la sécurité alimentaire, le changement climatique, la préservation de l'environnement, mais aussi la paix et la stabilité, l'agriculture, les agricultures sont une solution majeure. Et il faut réinvestir collectivement ces solutions et réinvestir collectivement décideurs publics, ONG, médias, grand public, les agriculteurs pour les aider à construire ces solutions et à construire les solutions avec eux. C'est ce que nous voulons porter à travers des réflexions et des projets. Finalement, on l'oublie, mais c'est une évidence, finalement, effectivement, que cette agriculture qui est partout en France, qui, comme vous le disiez, nous nourrit, fait travailler des gens, agit sur beaucoup de choses, c'est presque une évidence, en fait. On l'a oublié, mais c'est une évidence que l'agriculture est au centre de beaucoup de choses. Et tous ces grands défis qui deviennent de plus en plus actuels, prégnants. En 2050, on sera 10 milliards sur Terre. Aujourd'hui, on arrive à en nourrir à peu près 5 et on sera à 10. Le changement climatique, c'est plus qu'une évidence. Il va falloir trouver des solutions. Les questions de paix et de stabilité, quand on regarde le Sahel, quand on regarde le Moyen-Orient, quand on regarde beaucoup de zones du monde, il faut recréer des facteurs de développement et l'agriculture apporte tout ça. Donc ces évidences, oui, il faut les rappeler, mais il faut aussi peut-être les réinventer, les reconstruire. Et c'est ce que nous cherchons à porter collectivement, encore une fois. Alors collectivement, ça veut dire quoi ? Une fois qu'on sait qu'effectivement l'agriculture est au cœur de beaucoup de choses et peut participer notamment à régler certains problèmes concernant le changement climatique, protéger la biodiversité. Quand on réfléchit Planète A et on se dit, bah tiens, on doit agir, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on se dit qu'on doit agir ? Évidemment, on doit agir à plusieurs niveaux. Il y a évidemment le niveau politique. Et le politique, c'est à la fois le local, la collectivité, la région, mais aussi évidemment le global, le national, l'international, l'européen bien entendu. Mais c'est aussi surtout le collectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de mettre ensemble des expertises qui sont diverses. Je prends un exemple. Hier, nous parlions carbone. La question qui s'impose aujourd'hui, il y a un marché des crédits carbone qui est en train de se structurer, qui avance doucement. Ça intéresse les agriculteurs et les agriculteurs ont des choses à proposer. Comment est-ce qu'on organise ce marché pour que les entreprises qui ont besoin de compenser viennent investir ou acheter des crédits carbone auprès d'agriculteurs qui auront eux-mêmes mis en place des bonnes pratiques pour le climat et pour la biodiversité. Voilà. Et là, il y a énormément de questions très techniques qui se posent et que nous cherchons à lever avec les entreprises, les financeurs, la politique publique, évidemment le monde agricole au premier chef. L'un des secrets, c'est que tout le monde se rencontre, réfléchissent et trouvent des solutions ensemble, que ce soit pas le politique d'un côté tout seul qui décrète quelque chose, que ce soit pas d'un autre côté une entreprise qui me dit il me faut ça, point final, et un agriculteur qui lui a ses problématiques aussi. C'est arriver à trouver le lien de réflexion. Exactement. Je prends un exemple très concret. Je reste sur les questions du carbone. Aujourd'hui, je parlais de ce marché carbone qui est émergent, en train de se structurer et qui devrait prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Mais il y a aussi un enjeu très concret qui va arriver, qui vient d'être lancé, c'est la politique agricole commune, avec une prochaine programmation qui a des enjeux très forts sur le climat. Donc, comment fait-on en sorte que cette politique agricole commune soit cohérente, par exemple, avec ce marché carbone émergent, qui permet, je dirais, de lever peut-être encore plus de financement, d'être encore plus incitatif pour l'agriculteur à transformer, améliorer ses pratiques et recréer de la valeur, y trouver un revenu et en même temps en avoir un impact réel sur le climat. Voilà, c'est le type de réflexion sur lesquelles nous on veut faciliter les échanges. On n'a pas vocation évidemment à parler à la place des acteurs, surtout pas des agriculteurs. Mais d'être un facilitateur peut-être. Exactement, voilà, et mettre de l'input derrière pour aider à construire tout ça. Comment est-ce que les agriculteurs, qui sont les premiers concernés, je le disais, ils ont aussi beaucoup de préoccupations,
le métier d'agriculteur est aussi compliqué que varié. Ils ont des problèmes économiques, ils ont des problématiques sociétales. On les accuse parfois à tort de beaucoup de choses. Comment est-ce qu'ils observent justement ce type de réflexion, de positionnement? Sur ce sujet, je crois qu'il y a, je parlerai pas encore d'engouement, mais une vraie curiosité intéressante. Les agriculteurs savent que ils connaissent ce rôle qu'ils jouent. Ils le jouent naturellement. On peut les aider à aller plus loin, bien entendu. Mais eux, ils ont cette problématique qui est économique, qui est non seulement économique, parce qu'évidemment, un agriculteur comme vous, comme moi, on a besoin de boucler nos fins de mois, mais que aussi une problématique sociétale, puisqu'une agriculture qui ne gagne pas d'argent, qui n'a pas forcément de perspective économique, derrière, c'est des enfants qui ne reprendront pas, c'est des acteurs qui ne reprendront pas les terres, donc c'est une problématique beaucoup plus sociale. Mais quand ils regardent ces questions-là, ils se disent, oui, finalement, on apporte une solution. Et on peut imaginer, à travers ces questions de marché carbone, de trouver enfin cette rémunération pour service environnemental que nous rendons finalement naturellement depuis des années. Ça peut être une brique de plus. Ça peut être une brique de plus. Ils sont très intéressés. Je prends l'exemple de la conférence que nous avions organisée ici sur le salon cette semaine. On avait limité les places parce que les salles sont contraintes. J'avais 5 fois plus d'inscrits que de places disponibles. Et d'agriculteurs, de filières, d'entreprises, d'institutionnels. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui cristallise beaucoup d'intérêt. Et il faut que nous puissions mettre en place des modèles sur lesquels chacun se retrouve, les agriculteurs d'abord, bien sûr, et les entreprises en termes de compensation. Et puis il y a et c'est naturel, un changement aussi dans les mentalités chez les jeunes agriculteurs qui reprennent aussi. On reçoit beaucoup sur le plateau de Village Semence des agriculteurs qui sont les enfants d'eux qui reprennent ou qui lancent aussi leur activité. Il y a un changement de mentalité pour aller vers plus, effectivement, de biodiversité, plus de respect de l'environnement, moins d'intrants. Il y a un switch, j'ai envie de dire, qui s'opère naturellement quelque part. Hein. Ça, c'est clair. Très clairement, on doit faire confiance aux agriculteurs, quels qu'ils soient, et surtout ces jeunes générations qui arrivent avec ces idées, ces ambitions. Ils sont acteurs en fait. Ils sont acteurs sans que forcément on leur demande d'ailleurs. Hein, faut le préciser. Ils le font tout à fait naturellement. Mais je crois que collectivement, au niveau de la société que nous représentons tous, citoyens, décideurs publics, il faut qu'on les aide là-dessus. Et vraiment, il faut qu'on leur facilite le travail. S'installer en tant que jeune agriculteur, c'est de plus en plus difficile. Le foncier, le capital de départ est extrêmement onéreux. Mais il faut que derrière, ces perspectives de durabilité qu'ils ont naturellement, qu'ils ont envie de porter, on puisse les valoriser et que derrière, ça leur permette vraiment de se traduire en un modèle économique qui soit pérenne sur le long terme. Il y a un enjeu aussi très important, c'est l'occupation, la réoccupation des territoires. Ne l'oublions pas. On parle de surpopulation dans les villes. En France aussi d'ailleurs, hein, c'est clair. Et dans les campagnes, c'est pas péjoratif du tout, mais ça peut aider aussi à renouveler des populations, réinstaller des installations. C'est important, c'est fondamental et c'est même source d'avenir, d'emploi. Exactement. Je crois que si on prolonge la réflexion sur ces questions de séquestration carbone et qu'on commence à aller sur les enjeux de bioéconomie aussi, c'est-à-dire d'être en capacité, que le monde agricole soit en capacité de fournir de la biomasse, du carbone renouvelable pour l'énergie, pour les matériaux, pour la cosmétique, pour d'autres sujets, qu'on recrée davantage de valeur sur ces territoires ruraux. C'est une dynamique entière de territoire avec des familles, avec évidemment des écoles, avec des commerces, avec une vie démocratique, avec énormément de sujets qui pourraient retrouver un vrai dynamisme et qu'on a peut-être un peu oublié ces 50 dernières années avec une urbanisation croissante, galopante et avec un certain nombre de problématiques qu'on voit aujourd'hui, que ce soit sur les transports, que ce soit sur la chaleur pendant les grandes canicules, que ce soit évidemment sur le prix des logements, etc., etc. Donc il y aura sans doute, c'est un vrai sujet de société. Hein, il ne s'agit pas du monde agricole, mais de territoires ruraux et de l'avenir de la France. On reçoit aussi des jeunes qui ont envie de se former pour le monde de l'agriculture hein, et qui vont à grands pas et qui sont contents. Ça aussi, c'est enthousiasmant, j'ai envie de dire. Hein. C'est très enthousiasmant. Il y a un côté un peu vertigineux aussi à ça. C'est-à-dire que mettre en place ces bonnes pratiques, il y aura pas une solution monoproduit pour tout le monde. Oui. Et que un agriculteur fera différemment que son voisin.
peut-être parce qu'il y aura plus de biodiversité à préserver ou de carbone à séquestrer, peut-être même d'une parcelle sur l'autre par rapport à un bassin versant différent. Donc il y aura de la technique. Ça va vers davantage de technicité et de prise de décision de plus en plus individuelle. Donc il y a un côté un peu vertigineux qui appelle mais enthousiasmant justement. Très enthousiasmant. On retrouve le rôle d'entrepreneur. Je fais mes décisions, je choisis mes orientations par rapport à mes contraintes propres. Axel de Marten, est-ce qu'il y a un site, une adresse où on peut en savoir un petit peu plus sur Planète A et justement ces initiatives, ces actions? Je crois qu'il y a un forum, une petite parenthèse, il y a un forum. On a un forum annuel qu'on tient tous les ans depuis 3 ans maintenant, première semaine de juin. Cette année, on va faire ce forum en coordination avec l'Élysée qui organise le Paris Food Forum, donc qui va parler plutôt de questions de régime ou alimentaire. Donc nous avons plutôt la partie agricole pour faire le pendant de ces questions alimentaires. Donc nous allons travailler avec l'Élysée pour ça. Et donc ça sera les 2 et 3 juin à Châlons-en-Champagne, qui est un bassin historique agricole de la bioéconomie et évidemment le second événement agricole de France avec la foire de Châlons. D'accord, Châlons-en-Champagne. 2 et 3 juin. Sinon, un site internet pour en savoir un petit peu plus sur Planète A, planeta-initiative.com. Voilà, il y aura tous les détails à la fois de ce forum, de l'institut de formation sur lesquels nous allons chercher un petit peu les différents acteurs là où ils sont, dans tous les secteurs de l'économie et de la société civile, pour les former aux enjeux de l'agriculture et justement continuer à travailler en collaboration, à faire émerger ces solutions avec le monde agricole, mais pour nous tous. Axel de Marten, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de l'initiative Planète A. À bientôt. Merci de votre accueil.